Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. Bienvenue pour cette toute nouvelle édition du Wrestling Rewind. J'espère qu'aujourd'hui vous allez très bien. Parce que aujourd'hui, pas de review de weeklies de 20 minutes, pas d'analyse de pay-per-view non plus. Non, aujourd'hui on va essayer de répondre à une question qui trotte dans la tête de nombreux forumers, membres du WWE Universe. Brock Lesnar est-il dans une situation où il n'a aucun challenger crédible face à lui? Alors, pourquoi j'ai décidé de traiter ce sujet? J'ai donc fait tourner un sondage sur Facebook auprès de mes amis fans de catch, et les gens tenaient vraiment à avoir cette question répondue dans un épisode du Rewind. Ce qui me fait rire dans tout ça, c'est qu'ils considèrent donc, certains, ou en tout cas, peut-être deux ou trois personnes, que John Cena n'est peut-être pas tout à fait crédible face à la machine de guerre Brock Lesnar, même si l'on sait tous que, évidemment, John Cena est tout à fait crédible. Je vais expliquer pourquoi John Cena est tout à fait crédible, ce qui va me permettre d'enclencher justement vers les autres potentiels adversaires de Brock Lesnar dans le futur. Premièrement, je trouve que John Cena est tout à fait crédible pour Brock Lesnar pour une raison. Les deux ont déjà eu des différends dans le passé, dans et en dehors du ring, puisque je vous le rappelle, il semblerait que Brock, lorsque Cena a débuté sa carrière à la WWE, n'était pas très favorable au push de ce bon vieux John Cena. On pourrait presque dire donc qu'ils sont des adversaires naturels. Cena a assez de gabarit et de charisme pour affronter le géant Brock Lesnar. Surtout que la WWE a choisi la voie de la facilité dans la rivalité, puisqu'en fait elle va réussir à faire heel turner Brock Lesnar, donc à le faire devenir méchant, afin que John Cena se retrouve une nouvelle fois dans le camp des gentils. Au départ, je pensais que John Cena se retrouverait en fait dans la même situation que face au Rock lors de leur rivalité pour WrestleMania 28. C'est-à-dire en fait que Brock Lesnar, malgré son comportement vicieux face au top face que John Cena est, va se retrouver justement top face, et John Cena, John Cena, lui, de son côté, deviendra l'homme le plus détesté du monde, comme ça l'a fait pour Rock, parce que Rock, on va dire, il n'a pas été très sympa avec John Cena, et pourtant John Cena était très apprécié à l'époque, donc en fait, le Rock est devenu gentil malgré ses propos, et John Cena est devenu le mal-aimé de la WWE. Je pensais que ça ferait la même situation avec Brock Lesnar, mais finalement, non. Brock Lesnar, en fait, maintenant, a été sifflé, donc va être détesté par le camp des fans, et John Cena va retrouver, on va dire, on va dire la crédibilité et surtout la considération des fans. Mais bizarrement, là, la tendance s'est inversée. Donc, comme j'ai pu le dire, John Cena a été acclamé, Brock Lesnar hué. Donc, comme quoi, l'humeur des fans, elle est quand même très changeante. Mais bon, faut dire que le look et la gueule de Brock Lesnar, c'est pas forcément le catcheur le plus fédérateur au niveau gueule chez le public comparé à John Cena. Bref, John Cena est crédible autant sur le booking que le gabarit, et c'est de ça dont il est question. Il y a deux moyens d'être crédible face à Brock Lesnar selon moi. Soit par le booking, soit par le gabarit. Donc nous allons voir ces deux points de vue, car si même John Cena est pour l'instant le bon adversaire pour Brock, il ne pourra pas être en rivalité face à lui des décennies encore et encore. Bientôt, si son contrat est de longue durée, il se tournera forcément vers quelqu'un d'autre, le bon vieux Brock. Nous allons donc commencer par le booking, bref, le charisme et l'importance qu'a le catcheur au sein de la compagnie. Donc il est évident que Brock Lesnar ne peut pas catcher contre du jobber, ni toucher ne serait-ce qu'à du low mid-carder. C'est-à-dire en fait les mid-carders, mais on va dire qui tendent à aller vers le côté jobber, le côté loser. Et bizarrement, je vois aussi mal son ego venir se frotter à des up mid-carders que sont Dolph Ziggler, Cody Rhodes, Kofi Kingston. Je le vois mal. Je le vois mal. Je le vois affronter qu'une seule tranche de catcheurs, c'est-à-dire les main eventers. Je ne les vois affronter que. En tout cas pour l'instant. De plus, il faut prendre en compte que Brock n'ira pas à SmackDown avant un bon moment, et ce, même s'il y a la draft. Donc forcément, ça réduit le champ de possibilités. Je le vois mal être drafté à SmackDown d'ici la prochaine édition du draft, qui sera vers la fin du mois donc d'avril, alors qu'il vient tout juste de faire son retour, et que surtout il vient de débuter une grosse rivalité face à John Cena qui pourrait peut-être durer au moins facilement un mois. Donc en termes de booking charisme, il nous reste par élimination CM Punk, Chris Jericho, The Rock, Kane et Triple H. Voilà donc les 5 hommes qui peuvent avoir une once de crédibilité face au monstre Brock Lesnar en termes de booking. Commençons par le premier. CM Punk, champion de la WWE, évidemment, serait le meilleur choix dans la continuité du retour de Lesnar, parce qu'après avoir détruit John Cena, il pourrait se tourner vers le WWE Championship, car on va pas se le cacher, Brock n'est pas revenu pour faire une grosse feud avec Cena pour ensuite retomber dans le mid-card et casser du mid-carder. Non, il est là pour faire un gros impact, et possiblement je le verrais bien affronter CM Punk pour le titre WWE. Ça ne serait pas forcément décrédibilisant pour Brock Lesnar. Et je me fous
je me torche royal de vos rumeurs qui diraient que soi-disant, on compte faire perdre le titre de champion de la WWE à CM Punk juste parce qu'il n'aurait pas le gabarit pour affronter Brock Lesnar dans le futur pour le titre justement. Pour moi, ce sont des foutaises. Et si ça se révèle être vrai, ces rumeurs, ce qui ne sera jamais prouvé par ailleurs, je pourrais commencer tout de même à pleurer quand même. Parce que si en fait on considère que CM Punk n'a pas un gabarit assez suffisant pour affronter le challenger, bah putain, et qu'on lui fait perdre le titre, putain, autant arrêter de regarder le catch. Hein. Franchement, c'est complètement con. Non mais franchement, sérieusement, Rey Mysterio a déjà eu des rivalités face à l'Undertaker, John Cena face au Great Khali pour des titres. Et je ne suis pas si sûr que cette histoire de gabarit ait une réelle importance au sein de la compagnie. Du moment que la rivalité fait vendre, hein. Nous avons ensuite Chris Jericho, mais il faut dire il est tellement occupé par CM Punk et sa conquête du titre que je vois mal comment les deux en fait pourraient rentrer en rivalité dans les prochains mois. Surtout que Jericho est heel, donc bon face à Brock Lesnar, lui aussi heel, ça n'aurait aucun sens. Bref, on passe. The Rock. Ah, là déjà ça a un peu plus de sens. Mais c'est vrai qu'une rivalité Brock Lesnar-The Rock, ça sent plus la rivalité Once in a Lifetime, comme on a pu le voir entre Rock et John Cena. Auparavant, parce que bizarrement ça ressemble plus à une rivalité de calibre de SummerSlam, je trouve, ou même de WrestleMania 29. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'il y ait des rumeurs de match entre Rock et Brock, ça rime, Rock et Brock à WrestleMania 29, parce que bon, on va dire que les deux sont tellement charismatiques. Bon, peut-être pas Brock Lesnar, hein, c'est juste on va dire sur le moment, c'est son retour, donc les gens sont assez contents. Mais c'est vrai que les deux ont assez d'histoire, de charisme, de respect, de talent sur un ring, que je les verrais plus s'affronter lors d'un gros pay-per-view. Kane, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs j'ai proposé Kane, car on va dire que Kane a perdu depuis longtemps sa saveur démoniaque. Non, sérieusement. Suis-je le seul à trouver Kane chiant comme la pluie depuis qu'il n'est plus ce qu'il était lors de l'Attitude Era? Là, j'ai l'impression d'avoir une pâle copie du Big Red Monster des années 2000. Il ne me fait plus peur. Bon, faut dire, il me faisait pas peur, mais on va dire, j'avais un petit frisson quand il venait avant. Là, j'ai l'impression d'avoir une pâle copie du Big Red Monster, comme j'ai pu le dire. Sa gimmick ne marche plus. Parce que avant, lorsque Kane en fait venait sur le ring, tu chiais dans ton froc, t'avais une petite réaction, moi. Maintenant, Kane n'avait plus son masque, et donc en conséquence, il a tout perdu. Et même avec le retour du masque il n'y a pas si longtemps, en décembre 2011, et une feud face à John Cena, ça ne lui a rien apporté. Kane aurait dû gagner face à John Cena à Elimination Chamber. Ça aurait fait toute la différence dans sa gimmick et sa crédibilité du personnage. Même sa victoire face à Randy Orton à WrestleMania ne lui a pas redonné crédibilité dans son personnage. Surtout qu'en plus, il perdra une semaine plus tard dans un Street Fight match. Maintenant, en fait, on a un Kane sans saveur qui se trimballe des rivalités sans réelles excuses. Regardez celle face à Randy Orton, elle a débuté pour une seule raison, un claquement de main et une volonté de la part de Kane de montrer qu'il n'était plus aussi gentil qu'avant. Niais, gâteau. Mais ça ne marche pas de toute façon, et c'est bien triste d'ailleurs pour le pauvre Kane. Triple H, alors voilà ma dernière solution. Alors, Triple H est donc absent depuis WrestleMania 28, depuis la confrontation épique face à l'Undertaker, un match que je vous conseille de regarder si vous avez un peu de temps devant vous. Et il est certain que Triple H reviendra comme l'année dernière pour un grand moment de la WWE ou une grosse rivalité. L'année dernière, je vous le rappelle, Triple H était revenu pour suspendre Vince McMahon et devenir COO de la WWE. Donc vraiment un très gros rôle. Et là, je vois bien l'histoire se réitérer pour Triple H en faisant cette fois-ci un retour pour s'en prendre à Brock Lesnar, devenu, je sais pas, peut-être ingérable à la WWE en termes de storyline. Moi, je trouve que ça aurait de la gueule. Brock Lesnar face à Triple H à SummerSlam. Moi, je trouve que ça enverrait du pâté quand même. Surtout que Triple H a le gabarit et le charisme assez élevé pour avoir de la crédibilité face à Brock Lesnar. Bon, nous n'avons en fait que deux solutions crédibles, c'est-à-dire Triple H et CM Punk pour le titre WWE. Pour ce qui est du charisme booking, c'est déjà pas mal quand même. Hein. Voyons donc maintenant le côté gabarit, car même si un catcheur n'a pas forcément un charisme hyper développé et qu'on a la certitude que Brock Lesnar n'affrontera que des top main eventers lors de son rush à la WWE, on peut quand même mettre en avant l'idée qu'il pourra affronter un gros catcheur de bon gabarit pour se faire les dents d'ici les prochains mois. Big Show, possiblement, ils se sont bien connus dans le passé avec une rivalité assez bonne dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'en ce moment Big Show étant dans le mid-card avec ce titre intercontinental, je le vois mal entrer en feud face au monstre Brock Lesnar, à moins que Big Show perde son titre intercontinental.
Great Khali, bon, impossible de chez impossible évidemment. Sheamus, Mark Henry, les deux sont à SmackDown, ce qui réduit forcément les chances de les voir feuder avec Lesnar. Mais malgré tout, peut-être que Sheamus aurait peut-être une petite chance après tout. Il est champion poids lourd et si Lesnar doit feuder pour le titre mondial, je trouve que Sheamus a assez d'épaules pour assurer face à Brock Lesnar. Mark Henry est un peu oublié depuis quelques temps et même s'il affrontera CM Punk pour les titres WWE la semaine prochaine, faut pas se voiler la face, hein. Il va perdre et basta, on n'en parlera plus pendant plusieurs mois. Bref, autant le dire tout de suite, à part Triple H, peut-être The Rock et CM Punk, Brock Lesnar n'a pas beaucoup d'options. Du fait tout d'abord qu'il est à Raw, qu'il ne peut affronter que des main eventers et que tous les main eventers n'ont pas forcément le charisme ou le gabarit pour justement feuder avec, avec ce bon vieux Brock. Donc il n'y a pas beaucoup d'options pour Brock après sa rivalité face à John Cena. Donc oui, nous pouvons affirmer haut et fort que le nombre d'adversaires crédibles pour Brock Lesnar est vraiment tout petit. 3 personnes, 4 personnes maximum. Ah, j'ai oublié de mettre en avant l'idée d'une feud Brock Lesnar-Undertaker. Là encore, impossible pour moi. L'Undertaker ne va pas revenir avant WrestleMania 29 l'année prochaine, s'il fait évidemment WrestleMania 29. Et feuder avec un mec aussi dangereux et bourrin sur un ring. Quoique, peut-être que l'Undertaker pourrait revenir en avance pour affronter Brock Lesnar, et on verra alors Brock Lesnar envoyé à la retraite Undertaker. Je pense que ça serait le meilleur segment si Undertaker devait revenir en plein milieu de l'année comme ça. Voilà, mais je vois mal quand même Brock Lesnar envoyer à la retraite le pauvre Undertaker. Pauvre Brock Lesnar, personne ne veut jouer avec lui, et c'est tant mieux car bizarrement son retour ne m'a fait ni chaud ni froid. Je vais vous le dire clairement et concrètement et avec toute la franchise que je peux. Brock Lesnar n'est pas non plus un dieu du ring. C'est pas non plus une machine à pop, une machine à réaction au niveau du talent avec un micro. J'ai pas connu la période où il catchait et ça aurait été faux cul de marquer comme un porc en le voyant faire son retour à Raw il y a 2 semaines. Je ne sais pas ce qu'il vaut maintenant, je préfère dire wait and see, je préfère pas prendre de risques, mais Brock est le genre de mec que je n'aime pas dans son look, son talent micro, c'est une machine de guerre qui détruit tout, ok, mais c'est pas forcément très original. Moi je préfère des catcheurs avec des gimmicks plus travaillées, plus fines, plus intéressantes, même si je conçois qu'il faut évidemment de temps en temps des catcheurs à gimmicks destructrices comme Brock Lesnar peut le représenter. Et puis en même temps, on a Lord Tensai, on a Big Show, on a Kane, on a Ryback. Je crois qu'au niveau des monstres qui détruisent tout sur leur passage, on a notre dose. Enfin, bref, ce n'est évidemment qu'un avis. Voilà, cette édition du Wrestling Rewind est terminée. J'espère que mon analyse aura permis de faire avancer votre, interprétation personnelle. Peut-être que vous êtes en désaccord avec certains points du Wrestling Rewind. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à rejoindre ma page Facebook et à mettre un petit j'aime pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Mais surtout n'hésitez pas à commenter, j'ai vraiment besoin de ça. N'hésitez pas à commenter mes chroniques, car je réponds à tous les commentaires qui sont faits sur ma chaîne. Lorsqu'on me pose une question, j'y réponds, donc surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, le petit like pour la page Facebook, voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à ma chaîne pour avoir toutes mes futures vidéos. Je ne sais pas quand on va se retrouver. On se retrouvera évidemment pour la prochaine édition, la prochaine review de WWE Monday Night Raw qui sera diffusée à Londres la semaine prochaine. Évidemment, ouais, voilà, je pense que j'ai tout dit. Ouais, ça doit être tout. Bon, on va se quitter sur ça. Peut-être que d'ici la fin de semaine, on fera encore une petite chronique, mais bon, on va éviter de vous gaver. Vraiment, 3 chroniques par semaine, je pense que ça suffit largement. On se retrouve la semaine prochaine pour WWE Monday Night Raw, la review officielle du Wrestling Rewind. En tout cas, merci à tous de votre soutien. Ça me fait super plaisir. Merci à tous. Salut et vive le catch!